Bonjour tout le monde, ici c'est Audrey Mac de la Floride et je voulais vous souhaiter un joyeux Noël à vous tous, vous qui êtes à Paris ce dimanche. Alléluia. Je sais avec joie que je suis avec vous aujourd'hui et merci Seigneur pour la technologie. Amen. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de partager un message très important qui, je pense, est très à propos au travers de l'époque que nous traversons, de ce qui se passe dans le monde, au travers du monde, où il serait très facile de rentrer dans les soucis, l'inquiétude, la peur. Et je veux partager avec vous l'importance de la prière. Mais un genre de prière qui va, en fin de compte, vous libérer, vous soulager, vous élever, vous fortifier. Vous savez, la Bible, on voit à travers de la Bible que la parole nous dit que l'on doit prier sans cesse, continuellement. Et vous dites, mais comment est-ce que je vais prier sans cesse? Comment est-ce que je vais prier continuellement? Une des manières de le faire, c'est de prier ce que j'appellerais cette prière de louange, d'adoration et de gratitude, rendre des actions de grâce. Vous savez, le roi David nous dit dans Psaume 34, verset 2, « Je bénirai l'Éternel en tout le temps, peu importe ce que vous traversez, peu importe votre situation. » Il dit « Et sa louange sera toujours dans ma bouche. » Voyez, quand vous avez la louange de Dieu dans votre bouche, des actions de grâce dans votre cœur, dans votre bouche continuellement, en tout temps, peu importe la situation, vous serez de ceux qui prient sans cesse, qui prient continuellement. Et vous savez pourquoi? Parce que ces actions de grâce, cette louange et cette adoration, c'est une forme de prière. Et j'aime bien, je me rappelle Kenneth Hagin qui nous avait révélé un jour que Jésus lui était apparu et lui avait révélé que la forme de prière la plus puissante, la plus élevée, la plus haute, c'était la louange, l'adoration et les actions de grâce. Et vous savez qu'elles vont de main à main. Vous ne pouvez pas, au travers de la Bible, voyez que Paul nous dit tout le temps de prier continuellement avec des actions de grâce, avec de la louange et de l'adoration. Et ça va main à main parce que la louange, l'adoration et les actions de grâce, comme Jésus nous l'a révélé, c'est une forme de prière la plus élevée, la plus puissante. Amen. Et je vais vous dire, la vérité, c'est que vous et moi, nous sommes appelés à le faire. Ce n'est pas quelque chose qui va venir très facilement, surtout quand vous êtes au milieu d'une tragédie, au milieu d'un problème, et que vous êtes dans une situation, une impasse, et que vous avez appris le diagnostic d'un docteur, ou peut-être vous êtes là au milieu au milieu du Covid, n'est-ce pas? La dernière chose que l'on veut faire, c'est de prier, c'est de louer, c'est de rendre grâce au Seigneur, de lui dire merci, de l'adorer et de fixer notre regard sur lui en l'adorant, le magnifiant, le louant. C'est la dernière chose que votre chair veut faire. Mais vous et moi, nous devons le faire, nous devons choisir de le faire. Comme David le dit en tout temps, la louange doit sortir de notre bouche et de cette manière, nous allons apprendre à prier sans cesse. Et vous allez devoir discipliner votre chair. Vous allez devoir vaincre les tendances de votre chair, les désirs de votre chair. Et vous allez devoir choisir de louer, de prier, d'adorer Dieu, de rendre grâce en tout temps. Amen. C'est une discipline comme toute autre discipline, vous savez. Comme quelqu'un qui apprend à jouer au violon ou au piano, ou un athlète qui apprend à courir pour gagner la médaille d'or, ils doivent se discipliner et le faire même quand leur chair leur disent de rester au lit, même quand leur chair leur disent non, j'ai pas envie de le faire aujourd'hui. Non, ils apprennent à se discipliner. Et vous et moi, nous devons apprendre à nous discipliner, à apprendre à louer, à adorer, à prier, à rendre des actions de grâce, même quand on n'en a pas envie, même quand ça semble impossible. Et ça peut des fois ressembler à un sacrifice. Mais vous savez ce que la parole nous révèle dans Psaume 69, verset 30. Il nous dit que les actions de grâce, la louange, il dit « Cela plaît à Dieu bien plus que des taureaux qui ont des cornes et des sabots,
Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, il devait offrir des sacrifices continuellement, et ces sacrifices étaient des béliers, des taureaux, des agneaux, bref. Mais Dieu nous révèle que des actions de grâce par des cantiques et des louanges plaisent à Dieu bien plus que toutes sortes de sacrifices. Voyez, souvent quand on pense à plaire à Dieu, on veut faire les grandes choses, les choses qui nous coûtent énormément, des choses qui paraissent, qui nous coûtent des sacrifices. Mais Dieu nous dit, si vous apprenez à offrir continuellement des prières, des actions de grâce, des louanges, des adorations, vous allez plaire à Dieu. Et vous allez, mes amis, marcher par la foi. Amen. Parce que cette parole de louange, c'est la parole Toda. La parole Toda qui dit d'offrir des louanges, des actions de grâce avant même de voir la manifestation de notre prière, avant même de voir la manifestation de notre guérison ou la percée de notre problème. Amen. Voyez, et ça c'est la foi, une fois de plus. Croire que quelque chose est la volonté de Dieu, que Dieu va agir, va intervenir avant même de voir cette percée, cette guérison ou la réponse à notre prière. Amen. Ah donc, vous et moi, nous devons apprendre à rester dans cette attitude, même quand ça nous coûte, même quand on n'en a pas envie. Et ça devient un sacrifice. Et cela plaît à Dieu bien plus que tout autre sacrifice. Amen. Mais afin de pouvoir vous aider à développer cette discipline, de le faire, on doit comprendre, mais pourquoi est-ce que je fais? Quels sont les bénéfices, amen, de la louange, de l'adoration, de cette forme de prière, des actions de grâce? Quels sont les bénéfices? Pourquoi dois-je le faire? À quoi ça sert en d'autres mots? Vous savez, il y a 5 bénéfices à cette forme de prière qui est la louange, l'adoration, les actions de grâce. Et je voudrais les partager avec vous. Le premier bienfait, le premier bénéfice de cette forme de prière, c'est de développer de l'intimité avec Dieu, la communion avec Dieu. Vous voyez, on a vu que la prière, c'est la communion avec Dieu, c'est l'intimité. Et c'est pour cela que nous avons été créés. Notre premier rôle dans notre vie en tant que fils de Dieu, c'est de communier avec notre Père. Mais vous savez, j'ai découvert quelque chose. Les gens qui s'éloignent de Dieu, les gens qui perdent cette intimité, ces gens qui ne sentent plus ou qui ne sont plus en communion intime avec le Père, c'est ceux qui ont perdu, qui s'arrêtent de glorifier Dieu, qui s'arrêtent de le magnifier, de lui rendre grâce. Vous savez, j'ai découvert ça dans le livre des Romains. Dans Romains 1, chapitre 1, verset 21, l'apôtre Paul nous révèle, écoutez ce verset, il dit que ayant connu Dieu, donc ils connaissaient Dieu, c'est là où ils ont commencé, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. En d'autres mots, l'apôtre Paul nous révèle que quand on s'arrête de glorifier Dieu, quand on s'arrête de lui rendre grâce, nos pensées commencent à être aveuglées et notre cœur commence à être plongé dans les ténèbres. En d'autres mots, vous pouvez prendre ça à l'envers. Quand vous glorifiez Dieu, quand vous lui rendez grâce continuellement, vos pensées sont illuminées et la parole nous révèle dans Romains 8 que les pensées de l'esprit produisent la paix, produisent la grâce, produisent les bienfaits de Dieu et votre cœur devient de plus en plus illuminé. Voyez, vous développez une plus grande intimité avec Dieu quand vous choisissez d'offrir ce genre de prière qui est la grâce, qui est les actions de grâce, la gratitude, glorifier Dieu, magnifier Dieu, le louer et l'adorer. Amen. Vous développez une plus grande intimité avec Dieu.
Et vous savez si vous pensez et vous dites non, non, je veux d'abord ressentir Dieu afin de le louer. Je veux ressentir la présence de Dieu avant de l'adorer, de le louer, de lui offrir des actions de grâce. Voyez, ça c'est à l'envers. Parce que vous devez savoir par la foi que Dieu ne se retire jamais de vous. Ce n'est pas Dieu qui s'éloigne, c'est vous qui vous éloignez. Ce n'est pas Dieu qui retire sa présence, c'est vous qui, comme on l'a vu auparavant, parce que vous avez cessé à un moment de le glorifier, de le louer, de le remercier. C'est là où votre cœur commence à s'éloigner de Dieu. Amen. Alors, voyez comme Paul. C'est intéressant parce que Paul, vous seriez d'accord de dire que Paul avait une telle intimité avec Dieu. Vous vous rappelez quand Paul, dans Acte 15, ou dans Acte 16, pardon, dans le verset 25 et 26, quand il a été, après avoir fait la volonté de Dieu, il a été jeté dans la prison, dans le donjon. Ils l'ont fouetté, son dos était fouetté, il était en sang, il était au fin fond de donjon. Mais vous savez que ce que Paul a choisi de faire? Il a prié et loué Dieu et rendu des actions de grâce. Et il l'a fait à haute voix. Il a crié et prié et loué le Seigneur au plus haut de sa voix. Amen. Et vous savez que tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un tremblement de terre, les chaînes se sont cassées, les portes se sont ouvertes. Et vous savez pourquoi est-ce que je sais que Paul a loué Dieu? Non pas parce qu'il voulait sortir de la prison, mais parce que c'était son réflexe d'intimité. Paul avait développé c'était quelque chose qu'il faisait journalièrement. Il le faisait constamment, quotidiennement, d'une manière constante, parce que c'était comme cela que Paul avait développé l'intimité avec Dieu. Et vous savez comment je sais? Parce que quand les portes se sont ouvertes, les chaînes se sont cassées, il n'est pas sorti de la prison. Il ne s'est pas enfui. Non, il est resté là à continuer à louer le Seigneur. Vous voyez, il l'a fait non pas pour sortir de la prison, mais il l'a fait parce qu'il aimait Dieu. C'était quelque chose qu'il faisait d'une manière constante, parce que c'était sa manière de développer son intimité avec Dieu, de connaître Dieu, de louer Dieu, d'aimer Dieu. C'était une forme d'intimité avec Dieu. Amen. Alléluia. Et vous savez, on doit développer cette discipline, cette forme de prière, de louange, d'adoration, parce que c'est comme cela que vous allez être remplis de l'Esprit, que vous allez être restés remplis de l'Esprit. Vous savez, on voit dans Éphésiens 5, verset 18 à 20, que Paul nous révèle, il dit, vous savez, ne soyez pas insensés, mais soyez sages. Et soyez, parce que les temps sont mauvais, il dit, soyez constamment remplis de l'Esprit. Et il nous a révélé comment être resté constamment remplis de l'Esprit, en offrant des cantiques, des actions de grâce, des hymnes, des louanges, des chants spirituels. Alléluia. Parce que Paul avait appris comment rester rempli de l'Esprit. Il offrait constamment, comme je l'ai dit auparavant, il restait constamment dans la louange. Il priait sans cesse parce qu'il offrait constamment des louanges, de l'adoration, des actions de grâce. Alléluia. Et vous savez, j'ai appris quelque chose d'intéressant. Et on voit ce qui s'est passé, c'est ce que Paul a vécu alors qu'il avait fait la volonté de Dieu et que parce qu'il avait chassé un démon d'une jeune femme qui avait l'esprit de Python, n'est-ce pas? Il avait été jeté en prison. Au lieu d'être offensé, au lieu de se mettre en colère, de dire « Dieu, mais j'ai fait ta volonté, pourquoi est-ce que maintenant je suis jeté en prison? J'ai été fouetté, pourquoi ?» Au lieu d'être offensé, Paul a loué le Seigneur et on voit que là, il n'était pas offensé. Pourquoi? Parce que quand vous êtes rempli de l'Esprit, parce que vous restez dans cette attitude de louange et d'adoration et d'action de grâce, ça va vous, comment je pourrais dire ça? Ça va vous immuniser contre l'offense.
J'ai découvert un verset dans Proverbe 23, verset 35, et dans le contexte, ça parle de quelqu'un qui se donnait au vin, qui était saoul, qui recherchait à boire constamment, il disait, et que l'alcool, ça va être comme une vipère, ça va te mordre. Mais dans le verset 35, c'est intéressant, il dit, dans le contexte, j'ai été battu, je n'ai rien senti. J'ai été meurtri, je n'ai rien senti. Quand je vais me réveiller et je vais dire, je vais me réveiller et je vais vouloir boire un autre verre. Quand est-ce que je vais me réveiller? Je vais dire, je vais rechercher un autre verre d'alcool. En d'autres mots, ce que ce verset nous révèle, c'est que quand quelqu'un est tellement rempli d'alcool, est tellement enivré, qu'on peut le battre, le meurtrir, lui donner des coups, il ne sent rien du tout. En d'autres mots, c'est ce que Paul nous révélait dans Éphésiens 5, il dit, ne soyez pas enivrés d'alcool, qui est de la débaucherie, mais soyez remplis du Saint-Esprit, ou soyez enivrés du Saint-Esprit. Parce que quand vous êtes enivrés ou remplis du Saint-Esprit, en offrant des cantiques, des hymnes, des actions de grâce, en louant et en adorant le Seigneur, vous serez comme un homme qui est enivré du Saint-Esprit. Et on peut vous offenser, on peut vous attaquer, on peut vous persécuter, on peut vous faire des choses mauvaises et vous ne le sentirez pas. Vous serez comme Paul dans le donjon. Vous allez commencer à louer le Seigneur, en dire, ouais, je veux un autre verre, je veux louer le Seigneur, j'en veux encore plus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et vous savez que de développer cette discipline de prière qui est la louange, l'adoration et les actions de grâce, ça va vous fortifier physiquement et émotionnellement. Vous savez, dans 1 Samuel 30, verset 6, vous rappelez que quand David était allé pour attaquer les Philistins, quand il est revenu dans son camp, il a découvert que son camp avait été pillé et les Philistins avaient dérobé toute leur famille, leurs femmes, leurs enfants. Ils avaient complètement pillé le camp et ils avaient mis tout à feu. Et alors le peuple d'Israël était tellement bouleversé, tellement bouleversé et ils parlaient de lapider David. Il parlait de le lapider. Et on voit dans 1 Samuel 30, verset 8, que quand David était en grande détresse émotionnellement et même physiquement, il n'avait plus de force, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit que David se fortifia en l'Éternel, son Dieu. Comment est-ce que David s'est fortifié? Comment est-ce qu'il a reçu cette force physique et cette force émotionnelle qui lui a permis d'aller d'aller avec le peuple, de dire allons, nous allons retourner, nous allons les attaquer et nous allons reprendre tout ce qu'ils nous ont volé. Femmes, enfants et butin. Amen. Comment est-ce qu'il a pu faire cela? David l'a fait comment? Il s'est fortifié en faisant ce qu'il faisait quand il était tout seul devant les brebis. C'est qu'il avait développé cette discipline de prière, de louange, d'adoration et d'action de grâce. Et parce qu'il s'est fortifié en louant le Seigneur, en adorant le Seigneur, il a retrouvé du courage et il a pu attaquer les Philistins et récupérer tout ce qu'il lui avait volé. Amen. C'est ce que Abraham a fait dans Romains 4, verset 20. Il dit que Abraham fut fortifié dans la foi parce qu'il a donné gloire à Dieu. Vous voyez, pendant 13 ans, quand Abraham, des fois, il perdait sa force, sa foi perdait ses forces. Il était peut-être tenté d'abandonner, il était peut-être tenté de jeter l'éponge, façon de parler. Il a trouvé de la force, il s'est fortifié dans la foi. Comment? En glorifiant Dieu, en louant Dieu, en rendant des actions de grâce. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. C'est ce que la Bible nous dit dans Ésaïe 40, dans le verset 31. Il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force.
Alors, on voit là la parole se confie en l'Éternel. Qu'est-ce que c'est? Et c'est intéressant. Voilà, se confier à l'Éternel, ça nous donne une idée de communier avec Dieu. Mais la parole confiée, c'est la parole en hébreu kava ou kwava, kava, Q-A-V-A-H. Et se confier à l'Éternel, c'est comme un serveur dans un restaurant qui va aller à la table pour savoir qu'est-ce que la personne désire. Et après, ce serveur va servir cette personne avec ce que la personne désire. Et vous vous rappelez ce qu'on a vu dans Psaume 69, verset 30, que ces sacrifices de louange, d'action de grâce, fait plaisir à Dieu bien plus que tout autre sacrifice. Amen. Et alors là, se confier à l'Éternel, c'est comme offrir ce que Dieu désire. C'est comme un serveur qui lui offre ce que la personne désire. Et cette personne kava, ça nous donne l'impression comme, vous voyez, comme une tresse, comme une corde avec 3 brins qui est tressée, et on voit qu'il y a cette corde devient tellement forte quand la personne tresse les brins et ces brins deviennent une corde, deviennent un cordon qui devient tellement fort quand il est noué en 3. L'image que l'on reçoit là, l'image de kava, amen, c'est l'image d'une corde à 3 brins. Et voyez, quand vous louez, quand vous servez Dieu ce qu'il désire, qui est ce sacrifice de louange, d'adoration et d'action de grâce, vous devenez un. Voyez cette intimité avec Dieu, on le retrouve là. Vous devenez un avec Dieu et tout d'un coup, vous recevez sa force. Vous recevez ses attributs. Vous recevez sa puissance, sa présence, sa force. Vous devenez un avec Dieu. Et c'est là où on reçoit, amen, en offrant ces actions de grâce, de louange et d'adoration, vous devenez un avec Dieu et sa force devient votre force. Amen. Oh, hallelujah, hallelujah. On voit l'importance de se fortifier dans nos émotions, dans notre force physique. Voyez, si peut-être vous vous sentez faible parce que vous avez été confiné en quarantaine ou peu importe les choses dans lesquelles vous faites face, c'est ce moment où au lieu de vous lamenter, au lieu de regarder, d'écouter, écoutez-moi bien, au lieu d'écouter les informations, les actualités, parce que je vous dis la vérité, ce que vous allez entendre à la télé ou à la radio, ça va être rempli de mensonges. Ça va être rempli de peur, de crainte, de mensonges. Mais au lieu de faire cela, si vous ôtez vos yeux, amen, de ce que les actualités disent, et vous commencez à passer votre temps à louer le Seigneur, à prier, à rendre des actions de grâce, de louange et d'adoration, vous allez recevoir une force physique et une force émotionnelle. Parce que vous allez devenir, comme cette tresse, ce cordon à 3 brins, vous allez devenir un avec Dieu. Et c'est là où vous allez recevoir cette force. C'est ce que la Bible nous apprend et nous commande. Vous voyez, quand Dieu vous commande de faire de telles choses, ce n'est pas pour vous imposer quelque chose, ce n'est pas simplement pour vous contraindre. Et non, c'est parce qu'il sait que Dieu sait que vous en avez besoin. Dieu sait que c'est la solution à votre problème. Dieu sait que c'est que vous avez besoin de faire pour trouver sa force, trouver sa perspective, devenir un avec lui. Amen. Alléluia. Et vous savez, si vous avez besoin de direction, si vous avez des décisions à prendre, c'est ce que vous devez faire. Commencez au lieu d'être confus, d'essayer de... Et vous savez, le problème, c'est que très souvent, quand les gens sont dans la prière, quand les gens sont... Très souvent, ils le font avec cette intention ou cette perspective de mettre de la pression sur Dieu en disant, si je prie, si je loue, je vais mettre de la pression à Dieu et Dieu finalement va intervenir. Écoutez-moi bien, ça c'est une fausse perspective. Comme je l'ai dit, on va offrir ces actions de grâce, on va offrir ces louanges, ces adorations, on va
mettre notre regard sur Dieu, non pas pour mettre de la pression sur Dieu, parce que ce n'est pas Dieu qui a besoin de bouger, d'intervenir, de faire, mais c'est nous qui avons besoin d'être fortifiés. C'est nous qui avons besoin d'obtenir la bonne perspective. C'est nous qui avons besoin devenir un avec Dieu, d'intimité avec Dieu. C'est nous qui avons besoin de devenir de plus en plus conscients de sa présence. C'est nous qui avons besoin de nous rapprocher de Dieu. Amen. Alléluia. Et c'est pour cela que Dieu nous le commande. Mais si vous avez besoin d'une certaine direction, vous avez des décisions à prendre, c'est la première chose à faire. Au lieu de prier en disant « Dieu, donne-moi la réponse. Dieu, montre-moi ce que je dois faire. Dieu, fais, montre-moi le chemin. » Non, commencez à ôter votre regard de ce que vous avez, de cette décision, ce que vous devez faire et commencez à devenir un en intimité avec Dieu. Commencez à le louer, à l'adorer. Et vous savez, on voit là, on voit cela, ce schéma ou cet exemple dans le livre des Actes. Dans Actes chapitre 13, verset 1, on voit là le peuple, on voit les apôtres, il y avait des prophètes, des enseignants, des apôtres, et il y avait là Paul et Silas, Paul et Barnabé. Ils étaient là ensemble, ils cherchaient à savoir ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Et vous savez ce que la Bible dit dans le verset 2 du chapitre 13, « Et comme ils servaient le Seigneur », vous voyez là encore cette idée de servir Dieu. Cette idée de servir Dieu comme un serveur qui va servir un client dans un restaurant. Il dit, comme il servait Dieu, vous savez qu'est-ce qu'on sert à Dieu? On lui sert ce qu'il désire. Et qu'est-ce qu'il désire? La louange, l'adoration, les actions de grâce. Ils disent, et comme il servait le Seigneur et jeûnait, l'Esprit Saint leur a parlé. L'Esprit Saint leur a dit. Voyez, il devient beaucoup plus facile d'entendre la voix de Dieu, de devenir conscient de la présence de Dieu et d'entendre la direction ou la voix du Saint-Esprit quand vous passez du temps à vous abandonner à Dieu, vous abandonner dans la louange. Et je le dis une fois de plus, non pas pour mettre de la pression sur Dieu, pour lui forcer la main, non, mais pour vous abandonner, pour oublier ce dont vous avez besoin, pour oublier le problème, pour oublier le besoin et pour vous donner à Dieu, pour gagner cette perspective de qui est Dieu, de sa grandeur, de sa bonté, de sa majesté, de sa puissance, de sa volonté, de sa grâce, de son désir de vous bénir, de vous aider, de vous diriger. Quand vous vous abandonnez dans cette action de louange, d'adoration et de grâce, et d'action de grâce, vous gagnez cette perspective, vous découvrez sa volonté, sa puissance, sa bonté. Amen. Et c'est dans ce genre d'atmosphère qu'il est facile d'entendre la voix de Dieu, qu'il est facile de gagner de voir qui est Dieu, d'entendre la voix de Dieu et d'entendre et de connaître la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. On voit là, ils savaient, ils comprenaient que dans ce genre d'atmosphère de louange et de gratitude et d'adoration, qu'ils pouvaient entendre Dieu, qu'ils pouvaient découvrir sa volonté. Amen. Alléluia. Et je le répète une fois de plus, ce n'est pas dans un désir de mettre de la pression ou de forcer la main de Dieu. Non, non, non. Mais c'est dans un désir de gagner la bonne perspective, de regagner la bonne perspective pour pouvoir voir qui est Dieu et entendre sa voix. Amen. Alléluia. Et finalement, le cinquième bénéfice de ce genre de prière, amen, c'est de surmonter toutes sortes de problèmes. Surmonter toutes sortes de problèmes et surtout d'échapper au piège du diable. Vous savez, dans Psaume, j'aime beaucoup ça. Et ça va bien dans le même cadre de ce que je partageais dans le point précédent. Dans Psaume chapitre 2,
dans les versets 1 à 3, il nous dit, mais pourquoi est-ce que les nations complotent? Ils complotent des choses vaines, ils essaient de se monter contre Dieu et contre loin. Il dit, mais c'est intéressant dans le psaume, dans le chapitre 2, dans le verset 4, il dit, mais Dieu est assis au trône et il rigole. Il voit et il se rit d'eux. Il rigole. Dieu est assis là et Jésus est assis à la droite du Père et ils sont assis ensemble et ils rient. Il voit les complots, il voit les pièges, il voit tout ce que l'ennemi essaie de faire. Il le voit et il se rit d'eux et il rigole. Et voyez, ça veut dire que vous et moi, nous devons obtenir la même perspective. Ça veut dire qu'on doit se voir en Dieu, à la droite du Père, peu importe le problème. Et je suis persuadée que c'est pour cela que Paul, alors qu'il était dans le cachot, qu'il était dans le donjon, qu'il était dans la prison, que Paul a commencé à louer le Seigneur parce qu'il s'est dû se dire, ouais, ça c'est un piège de plus, un complot de plus, et je sais que Dieu, il est assis à la droite du Père. Jésus, il est à la droite du Père et il rigole. Il se rit de tout cela. Il se rit de ce que l'ennemi est en train de faire. Alors moi, je vais m'asseoir à la droite du Père en Christ et je vais louer, je vais adorer, je vais l'aimer, je vais aimer Dieu et je vais rigoler avec lui. Voyez, c'est le genre d'attitude que l'on doit avoir. Amen. Et c'est intéressant parce que la Bible nous révèle dans Psaume chapitre 8, verset 3, il dit, et je vais le lire dans la Bible Osterwald, il dit, de la bouche des petits enfants et des nourrissons, tu tires la louange à cause de tes adversaires pour réduire au silence l'ennemi et le rebelle. En d'autres mots, la Bible nous révèle que quand vous faites face à l'adversaire, aux attaques, aux pièges, aux problèmes, peu importe les choses à laquelle vous faites face, vous devez avoir la foi d'un enfant. Et vous savez, un enfant, alléluia, qu'est-ce qu'il va faire? Alléluia, il dit, tu tires la louange de la bouche des enfants. Car Jésus nous révèle dans Matthieu que c'est là qu'il y a de la force. Amen. C'est là où il y a la force. Et c'est là où Dieu, tu lui permets de te venger. C'est là que tu permets à Dieu d'intervenir. Il dit, c'est l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amon. Ah, écoutez-moi, dans Psaume 8, 3, il dit, de la bouche des petits enfants et des nourrissons, tu tires la louange à cause de tes adversaires pour réduire au silence l'ennemi et le rebelle. En d'autres mots, nous voyons que comme des enfants, quand on commence à tirer la louange de notre cœur, de notre bouche, et on commence à choisir, amen, à louer le Seigneur, à adorer le Seigneur, à lui rendre des actions de grâce, tout d'un coup, on permet à Dieu d'intervenir. On permet à Dieu de fermer la bouche à l'ennemi. On permet à Dieu, alléluia, de placer une embûche. On permet à Dieu de réduire au silence l'ennemi. Alléluia. Et vous savez, c'est intéressant. Quand vous voyez dans la Bible, c'est exactement la stratégie que Dieu a donnée au Dieu Josaphat. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 22, quand tout d'un coup le roi Josaphat a découvert qu'il était attaqué par le peuple de Moab, les Ammonites et les peuples, tous ces peuples qui ont commencé à l'attaquer. Et Josaphat est venu vers Dieu il est allé en disant, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Et Dieu lui a donné cette même stratégie. Il lui a dit, place les trompettes, les flûtes, les tambourins devant l'armée. Et vous allez commencer, en d'autres mots, au lieu de penser à vous battre et à commencer à essayer d'avoir une stratégie de guerre, il dit non, commencez avec la louange. Que les musiciens et que les adorateurs soient placés avant l'armée. Et quand ils ont commencé à louer le Seigneur avec des trompettes, des flûtes, des tambourins,
la Bible nous dit que l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ils furent battus. Ah, vous voyez, c'est la stratégie qui est la plus importante. C'est pour ça que c'est la forme de prière la plus haute. Vous voyez, au lieu d'attaquer les portes du ciel avec « Seigneur, aide-nous, Seigneur, fais ceci », et commencer à essayer de délier, commencer à attaquer l'ennemi en disant « Je vais avoir à lier l'ennemi, avoir une stratégie de combat spirituel ». Le meilleur combat spirituel, c'est de commencer avec la louange, l'adoration et les actions de grâce. Et alléluia. Et c'est intéressant, vous savez, c'est partout, on voit dans le psaume 149, regardez ça. Tout le psaume 149, c'est exactement cette stratégie contre l'ennemi. Il dit chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles, qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé, que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi, qu'ils louent son nom avec des danses, qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe, car l'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux et les sauve, que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, c'est tout sur la louange. Il dit, et le glaive à 2 tranchants dans leurs mains pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. Alléluia. En d'autres mots, c'est ce que ce psaume nous révèle, la stratégie de prière la plus élevée, c'est la louange, l'adoration, les actions de grâce. Et vous savez ce qu'on voit, c'est ce que Jonas, vous vous rappelez Jonas, alors que il était dans la désobéissance, Dieu lui avait dit d'aller à Nineveh, de prêcher l'évangile, parce qu'il savait que c'était un peuple rebelle qui n'honorait pas Dieu. Alors il a fait demi-tour, il est dans un navire à l'opposé. Et bien sûr, on sait l'histoire, il y a une grande tempête. Et puis, Jonas a dit, mais c'est ma faute, si vous me jetez à bord, alors tout va aller pour vous. Et puis c'est ce qu'ils ont fait finalement, ils ont jeté Jonas à bord. Et Dieu est tellement bon qu'il a amené une baleine pour le récupérer. Et alors là, cette baleine, dans le ventre de la baleine, vous savez ce que Jonas a fait? Il a commencé à offrir des actions de grâce, de louange et d'adoration. C'est la parole Toda. Vous vous rappelez la parole que je vous ai donnée tout au début? D'offrir des actions de grâce, de louange et d'adoration avant même de voir une manifestation à nos prières. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé là? Quand Jonas a choisi de louer le Seigneur, de l'adorer et d'offrir des actions de grâce, Dieu a fait en sorte que cette baleine a vomi Jonas et l'a amené là sur la plage. Il n'a même pas eu besoin de nager. Alléluia. Et donc, tout cela pour vous montrer l'importance d'offrir ces actions de grâce, de louange, d'adoration. Parce que de cette manière, et de garder cette attitude constamment, de prier de cette manière sans cesse, de prier de cette manière continuellement, tout au cours de la journée. Amen. De développer cette discipline de prière et de louange, vous allez, comme Paul, prier sans cesse. Et je vous dis la vérité, vous allez développer tous ces bienfaits dans votre vie, que ce soit l'intimité avec Dieu, que ce soit être continuellement rempli de l'Esprit de Dieu, que ce soit, et maintenir cette vie de l'Esprit, n'est-ce pas, que ce soit d'être continuellement renouvelé émotionnellement et physiquement, amen, et d'obtenir et devenir beaucoup plus sensible à la voix de Dieu pour recevoir la direction et dans votre vie, amen, et puis pour surmonter
tous les problèmes. Et comme Paul, au milieu de la prison, vous choisissez de louer. Au milieu du problème ou dans le ventre de la baleine, façon de parler, vous choisissez de louer le Seigneur. Et en faisant cela, vous allez découvrir qu'il n'y a aucun problème qui est impossible. Il n'y a aucune tragédie qui est plus grand que Dieu. Vous allez obtenir cette perspective que vous allez vous trouver assis en Christ à la droite du Père, loin au-delà de tout problème. Vous allez voir que tout d'un coup, votre problème va diminuer et Dieu va être magnifié, que la puissance, sa bonté, sa grâce et son amour pour vous et sa puissance et son désir de vous aider, de vous faire sortir du problème, de vous fortifier, de vous diriger, de vous aider, va être magnifié. Amen. Alors je veux vraiment, vraiment vous encourager à faire cela. Vous voyez, ça me rappelle, il y a des années de cela, quand j'ai commencé en tant que missionnaire et j'étais en Inde et les premiers mois en Inde étaient tellement difficiles pour moi. Je me rappelle l'oppression spirituelle était tellement forte. Je me trouvais dans un appartement toute seule. Et vous savez qu'est-ce que c'est qui m'a aidée? Qu'est-ce que c'est qui m'a fait sortir de cette oppression diabolique, qui m'a permis d'être libérée et de commencer à voir une percée dans la mission, dans mon ministère et en Inde? Ça a été pendant des jours, pendant des heures et des heures. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai loué le Seigneur. J'ai prié en autre langue, mais je louais le Seigneur. J'adorais le Seigneur. Je le louais. Je rendais des actions de grâce. Et je faisais ça heure après heure après heure. Et vous savez, un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir fait cela pendant des heures, des semaines, un jour, tout d'un coup, il y a eu comme un flot de vie, un flot de rire qui est sorti de mon sein, qui est sorti de mon cœur, et j'ai commencé à rigoler, à rigoler, à rigoler. Tout d'un coup, j'étais assis à la droite du Père, loin au-delà de toute oppression diabolique, de toute œuvre du diable. Tout d'un coup, j'ai eu une percée, et c'est de là que j'ai pu aller de lieu en lieu. J'ai commencé à voyager au travers de l'Inde, à prêcher tous les jours pendant 1 an. Amen. Mais cette percée, je l'ai obtenue alors que j'avais appris cette discipline de la prière, en offrant cette prière de louange, d'adoration et d'action de grâce. Amen. J'aimerais prier pour vous et je vais clôturer ce message en offrant une prière pour vous. Si vous vous sentez dans la peur, dans l'oppression diabolique, que vous vous sentez opprimé, oppressé, opprimé, ou que vous faites face à des problèmes, je veux vraiment prier pour vous maintenant, mais vraiment pour vous permettre tout d'un coup de voir et de comprendre et de rentrer dans cette communion et de recevoir cette révélation. Seigneur, je prie au nom de Jésus, à l'instant même. Je prie, Seigneur, pour ces personnes, leurs yeux soient ouverts, leurs oreilles soient ouvertes, qu'ils puissent voir, comprendre ta puissance, ton amour, ta bonté, et je lis toute oppression de l'ennemi sur leur vie, et je déclare qu'ils sont libres de louer, libres d'adorer, libres de rentrer et d'offrir des actions de grâce. Je prie au nom de Jésus qu'ils puissent voir l'importance de cette discipline, l'importance de cette prière, et qu'ils soient libres pour commencer à rentrer dans cette nouvelle dimension de prière. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen.